Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons essentiellement échanger sur les plus grandes peurs ou phobies des personnes nées entre le 21 janvier au 19 février. Alors, nous allons directement commencer par la première phobie. Alors, la première phobie des personnes nées dans cet écart est appelée l'aptophobie. L'aptophobie, c'est quoi? L'aptophobie, c'est la peur du contact physique. Donc, la peur d'être touché par les autres ou de les toucher. C'est-à-dire la peur que les autres les touchent. Et ils ont automatiquement peur aussi de toucher les autres. Ça va? Il a peur d'être touché par les autres, c'est-à-dire que vous pouvez venir en essayant de les toucher. Voilà, ils ont peur que vous les touchiez. Et deuxièmement, la peur de chercher à toucher les autres. Ça veut dire qu'ils auront peur de toucher les autres aussi. Et cette peur-là est plus souvent localisée sur les personnes de sexe féminin, c'est-à-dire que les femmes nées dans cet écart-là. Chez les hommes, généralement, c'est un peu rare. Bon, peut-être que les hommes le cachent très bien, mais c'est généralement visible chez les femmes. Et quand je parle de femmes, si vous voulez vraiment prêter attention, c'est plus les femmes qui n'ont pas connu d'hommes. Ça va? Ce sont des femmes qui n'ont pas connu encore d'hommes dans leur vie. Quand je dis connaître les hommes, vous voyez un peu ce que je veux dire. Je ne veux pas censurer ma vidéo, donc vous comprenez directement que c'est pas possible au fait pour ces femmes-là d'avoir cette force-là de chercher à toucher, ça va, à toucher les hommes ou à toucher les autres et vice versa. Et voilà. Donc ça peut se caractériser de cette manière-là. Et ne soyez pas étonnés si vous le constatez, c'est l'aptophobie. Donc ce n'est pas quelque chose où ces personnes-là le font expressement, ou voilà, ces personnes-là veulent montrer que eux ils sont spéciaux, ils sont propres. Non, c'est pas dans ce sens-là. C'est une phobie de ces personnes-là, et cette phobie est appelée l'aptophobie. Donc si vous comprenez ça dans ce sens-là, je pense que vous aurez mieux compris les personnes nées dans cet écart-là du 21 janvier au 19 février. Alors nous allons directement passer à la deuxième peur. La deuxième peur, nous avons l'entomophobie. Alors, c'est quoi l'entomophobie? L'entomophobie, c'est une peur irraisonnée des insectes. Donc, c'est une peur à la fois irraisonnée et incontrôlable des insectes. Et quand je parle des insectes, plus précisément, n'importe quel insecte, mais plus précisément les cafards. Et cela est plus retrouvé chez les femmes que les hommes. Et les femmes nées dans cet écart ont superbement peur et incroyablement peur des cafards. Vous allez constater que il y a des moments, si vous avez un ami né dans cet écart, ou une femme, ou c'est votre femme, vous allez constater que dès qu'il y a un cafard, ça va, elle va crier d'une manière, si vous n'avez pas vu ou n'avez pas remarqué pourquoi votre compagne est en train de crier, vous allez même vous dire qu'on est en train de l'étrangler ou je sais pas, il y a quelque chose de plus grave qui se passe. Et quand vous allez arriver, vous allez juste voir, c'est un cafard. Voilà. Elles vont se mettre à crier, elles vont se mettre à, elles deviennent hystériques juste parce qu'elles ont vu un cafard. Donc, c'est l'entomophobie. Et si vous comprenez que c'est l'entomophobie, je pense que vous n'allez plus juger votre compagne ou votre partenaire que voilà pourquoi tu as eu cette peur vraiment irraisonnée des cafards. Et lorsque vous savez pourquoi, maintenant, je pense que ça vous permet déjà de mieux comprendre avec qui vous vivez et de mieux comprendre comment l'autre fonctionne. C'est très important de le savoir parce que lorsque vous le savez, vous aurez plus maintenant l'amabilité ou la gentillesse d'essayer un peu de converser avec votre compagne pour mieux comprendre le problème. Et là, avec cette vidéo du coach Trevor, je pense que vous êtes mieux éclairé. Et voilà, je viens d'éclairer votre lanterne. Et je pense que c'est maintenant plus facile pour vous de comprendre pourquoi cela se passe. Alors, troisième peur des personnes nées dans cet écart. La troisième peur est la misophobie. Je vous le mets ici, vous allez voir. La misophobie, c'est quoi? La misophobie, c'est la peur de la saleté, de la contamination et de tout autre microbe qui existe. Ça va, ces peurs-là sont vraiment visibles chez les hommes comme chez les femmes nées dans cet écart. Elles ont vraiment peur des microbes comme de la contamination et tout. Donc, quand vous parlez de virus, vous parlez de tout ça, ces personnes-là ont vraiment peur de cela. Et là, maintenant, vous allez comprendre maintenant pourquoi. Parce que cela rentre un peu en action parce que je vous ai dit en amont que ces personnes-là ont aussi des peurs du contact physique et tout. Je pense que cela a une relation avec cette peur que nous venons à peine de faire en troisième position ici. Et je pense que si vous comprenez cela, vous allez encore mieux comprendre pourquoi ces personnes-là réagissent ainsi. Et
c'est incroyable. C'est incroyable parce que ces peurs-là, en fait, ce sont des choses que ces personnes vivent au quotidien. Quatrième peur des personnes est dans cet écart. Nous avons l'affectophobie. L'affectophobie, c'est la peur d'exprimer ses émotions. Ces personnes auront peur d'exprimer leurs émotions. Et autrement, nous avons aussi l'algoraphobie. L'algoraphobie, c'est quoi? C'est la peur de la douleur. Ça va? Je pense que l'algoraphobie, qui est en 5e position de cette vidéo, donc l'algoraphobie, ça et l'affectophobie, je pense que ça a une relation et cela fait en sorte que non seulement ils ont peur d'exprimer leurs émotions, mais je pense que c'est parce qu'ils ont peur d'exprimer leurs émotions qu'ils ne veulent pas se retrouver dans la douleur. Parce que je pense que les émotions créent une certaine douleur chez eux. Donc, ils évitent un peu de ressentir des émotions qui vont vraiment endommager leur intérieur. Et cela a un énorme impact sur leur façon d'exprimer leurs émotions. Ils préfèrent se réserver, aller dans un coin, fermer leur chambre, voilà, rester dans leur coin pour ne pas, en fait, exprimer leurs émotions. Donc, ils ont vraiment peur d'exprimer leurs émotions et automatiquement, ils ont aussi peur de ressentir certaines douleurs. Et cela fait en sorte qu'ils souffrent à la fois de l'affectophobie et de l'algoraphobie. Voilà. La peur de ressentir la douleur et tout, la peur de la douleur et tout, ce n'est pas une peur de la douleur physique, ça va? C'est plus intérieur. Voilà. Cette douleur elle est orientée vers l'intérieur. Voilà. En 6e position, et c'est la dernière peur de cette vidéo, les personnes dans cet écart ont peur d'être seules. Et cela est appelé quoi? L'autophobie. L'autophobie. L'autophobie, c'est la peur d'être seul. Ça va? Ces personnes-là, s'ils sont célibataires, ils vont pas supporter. Donc, ils vont chercher à se mettre dans une relation. Et ne soyez pas étonnés, cela est sûrement dû à leur besoin de ne pas être seuls. Ça va? Ils vont chercher à être avec une personne et ça peut faire en sorte que certaines personnes dans cet écart soient infidèles, surtout lorsqu'ils ont déjà connu la vie des hommes, parce que les personnes dans cet écart sont très têtues. Si ils empruntent une mauvaise voie, c'est pas bon parce que personne ne pourra leur changer d'avis. Ça va? Donc ils sont très obstinés.